géographie, bac, terminal, bilan. Ce qui permet aux États-Unis de maîtriser leur territoire et d'en exploiter les richesses de façon optimale, c'est A. Le fait d'avoir une industrie dynamique. B. Le fait de disposer d'une monnaie internationale, le dollar. C. Leur domination de l'industrie des transports et des réseaux. Le commerce de l'Union européenne, première puissance commerciale du monde, est marqué par A. De forts taux d'exportation et de commerce intracommunautaire. B. De forts taux d'importation et de réexportation. C. De faibles taux d'exportation et de commerce intracommunautaire. Le modèle de développement asiatique qui a permis au Japon ruiné par la guerre de se redresser repose sur le principe des 3 A. E. Espionnage, épargne, exportation. B. E. État, MITI au Japon, entreprise privée, épargne. C. D. Dévaluation, délocalisation, dérégulation. En Californie, la croissance démographique est très forte et Los Angeles est devenue A. La deuxième ville des États-Unis. B. La troisième ville des États-Unis. C. La quatrième ville des États-Unis. Le Northern Range, dans un souci d'économie de temps et d'échelle, concentre ses activités sur 3 principaux ports maritimes. A. Rotterdam, Anvers et Duisbourg. B. Rotterdam, Anvers et Amsterdam. C. Rotterdam, Hambourg et Le Havre. Le territoire américain recèle des ressources exceptionnelles et fournit aux Américains la quasi-totalité de leurs besoins en minerais sauf A. Le cuivre et le nickel. B. La bauxite et le nickel. C. Le cuivre et le plomb. Le passage de l'Union européenne de 15 à 27 membres a représenté A. Une baisse de 5% de son PIB. B. Une stagnation de son PIB. C. Une hausse de 5% de son PIB. Les États-Unis ont une influence culturelle mondiale, et ce pouvoir est appelé le A. Hard Power. B. Green Power. C. Soft Power. Le Japon se trouve à la limite de 3 plaques lithosphériques sur une zone d'activité sismique appelée A.
L'archipel volcanique du Pacifique. B. La fosse du Japon. C. La ceinture de feu du Pacifique. Contrairement à une idée reçue, Duisbourg n'est pas le premier port fluvial d'Europe. Il s'agit de Rotterdam, mais il est A. Le premier port intérieur d'Europe. B. Le premier port d'Allemagne. C. Le premier port pour le trafic maritime. Le croissant périphérique et la Sunbelt désignent la des États-Unis. Cependant, A. La Sunbelt englobe le croissant périphérique. B. Le croissant périphérique englobe la Sunbelt. C. Sunbelt et croissant sont englobés dans la périphérie intérieure. Paris et Londres comptent ensemble environ A. 10 millions d'habitants. B. 20 millions d'habitants. C. 30 millions d'habitants. Chicago se trouve au débouché des Grandes Plaines, plus grande zone de production de céréales et de soja du monde, grâce A. Au réseau autoroutier. B. Aux voies de chemin de fer qui relient Chicago aux Grandes Plaines. C. Au réseau des canaux qui la relient au Mississippi et à l'océan. L'Asie orientale connaît de forts contrastes de développement, mais les pays de cette région ont cependant un point commun. A. Une main-d'œuvre abondante, qualifiée et peu onéreuse. B. Une population jeune et en majorité rurale. C. Les valeurs asiatiques, succès du développement économique. Située au cœur de la mégalopolis, New York en est A. La ville qui compte le plus d'emplois du tertiaire, 90% des emplois. B. La première ville en termes de recherche de pointe. C. Le premier port. Les États-Unis sont le premier producteur agricole du monde et ils excellent principalement dans A. Le blé, les fruits et légumes et le sucre. B. Le soja, le maïs et la viande. C. Le coton, le café et le cacao. La Manufacturing Belt, en reconversion dans les années 1980 à 1990, sous l'effet de la mondialisation, a été sauvée par A. Le repli des activités sur les États-Unis. B. Les délocalisations de toutes les industries. C. La littoralisation et la métropolisation des activités.
Typique d'un pays industrialisé, la population américaine diffère cependant de celle du Japon ou de l'Union européenne par A. Sa richesse par habitant. B. Son espérance de vie et son IDH. C. Sa vitalité et sa pluriethnicité. Au contraire des États-Unis et du Japon, le territoire européen est organisé autour A. D'une mégalopole et de régions capitales. B. De deux mégapoles, Paris et Londres. C. D'une mer, la mer du Nord. La création de l'ALENA a renforcé les liens économiques entre les trois partenaires. Ainsi le Canada, premier partenaire des États-Unis, est A. Leur client industriel privilégié. B. Leur premier fournisseur de produits industriels. C. Leur premier fournisseur en énergie et en matières premières. L'Europe rhénane est une zone de densités élevées, la plus faible se situant en Autriche, 56 habitants par kilomètre 2, et la plus forte aux Pays-Bas avec A. Près de 400 hab, kilomètre 2. B. Près de 600 hab, kilomètre 2. C. Près de 800 hab, kilomètre 2. Les États-Unis disposent, depuis la guerre froide, de nombreuses bases et alliances militaires, mais leur plus grand réseau d'alliances est A. L'OTAS. B. L'OTAN. C. Le CENTO. Les deux derniers pays entrant dans l'Union européenne sont A. La Roumanie et la Slovénie. B. La Roumanie et la Bulgarie. C. Chypre et Malte. La mégalopole japonaise se compose de la réunion de A. 3 immenses conurbations ou mégapoles. B. 4 immenses conurbations ou mégapoles. C. 5 immenses conurbations ou mégapoles. La Chine connaît une croissance très forte mais également des goulots d'étranglement dus à A. Un manque de place pour les nouvelles infrastructures. B. Des liaisons ferroviaires et portuaires saturées. C. Des ressources énergétiques insuffisantes. L'ouverture sur le monde est forte à cause de la littoralisation des activités de la mégalopole japonaise qui compte ainsi A. 500 ports dont 5 ont un trafic supérieur à 100 millions de tonnes. B. 1000 ports dont 7 ont un trafic supérieur à 100 millions de tonnes. C.
2000 ports dont 14 ont un trafic supérieur à 100 millions de tonnes. Francfort est le siège de la troisième bourse d'Europe et A. De la BCE, Banque Centrale Européenne. B. De la COB, Commission des opérations boursières. C. D'Euronext, Marché boursier international. Les régions périphériques ou espaces de faiblesse de l'Union européenne sont des espaces A. Lointains ou peu peuplés. B. Isolés ou peu productifs. C. En transition ou marginalisés par la mondialisation. Washington est le siège A. Du département du Trésor des États-Unis, Fort Knox. B. De la Réserve fédérale, Fed. C. De l'American Stock Exchange, Amex. Par rapport à l'Union européenne et au Japon, les États-Unis représentent une puissance originale, car A. Ils ne maîtrisent correctement que l'industrie. B. Ils dominent l'agriculture et les services. C. Ils sont au premier rang dans tous les secteurs économiques. L'Union européenne est organisée selon le schéma centre-périphérie sur A. Le mode japonais, très fort centre et très faible périphérie. B. Le même mode que les États-Unis. C. Le mode inverse des États-Unis. Les industries américaines où l'on a pu dissocier la conception de la fabrication ont vu leurs usines délocalisées vers A. Le Vieux Sud et la frontière mexicaine. B. Les Caraïbes, les NPIA et la Chine. C. Le Canada. Malgré le développement de la côte ouest, la façade atlantique reste l'interface majeure des États-Unis et celle-ci A. Montre l'indépendance des économies canadiennes et mexicaines. B. Révèle un équilibre entre les trois partenaires de l'ENA. C. Est fondamentalement organisée par et pour les États-Unis. La capitale du Japon compte plus de 12 millions d'habitants en 2008 et son agglomération, la première du monde, héberge A. 25 millions d'habitants. B. 34 millions d'habitants. C. 47 millions d'habitants.
L'intérieur et les régions périphériques éloignées, Hawaï et l'Alaska, des États-Unis ont en commun. A. D'avoir des densités faibles et de rudes conditions naturelles. B. D'être des terres à blé. C. D'être loin des frontières.